Bienvenue au Sénégal, où Right to Play renforce le leadership des femmes et des filles grâce au pouvoir transformateur du sport et du jeu. Le projet RECAF Jeux est un projet de 8,6 millions de dollars canadiens, financé par Affaires mondiales Canada, qui vise à soutenir l'autonomisation des filles et des jeunes femmes dans les régions de Ziguinchor et de Sédhiou. Au départ, avec l'étude baseline qui avait été faite avant la mise en œuvre du projet, il avait été constaté beaucoup de grossesses précoces dans les différentes communes dans lesquelles nous intervenons. Le constat a été fait que la pratique sportive chez les filles était très faible et l'accompagnement des parents, les parents étaient très susceptibles, très réticents par rapport à cette pratique sportive chez les filles. On peut noter aussi qu'il y avait peu de coachs femmes, notamment dans le foot, dans le basket et même pour la lutte. Il y avait très peu d'arbitres femmes aussi. Par rapport à la masculinité positive, il n'y avait pas un très grand accompagnement des garçons pour appuyer les initiatives des filles, pour appuyer les filles à la pratique du sport. Right to Play utilise le sport et le jeu pour développer des compétences de vie chez les filles, comme l'estime de soi, la communication et le leadership. Nous abordons également des sujets essentiels tels que la puberté, la santé menstruelle et la prévention des violences basées sur le genre. C'est-à-dire xale yu jigéen ñi li ñuy jàppandikoo ci région bu Ziguinchor mooy les violences sexuelles daf fi bëri que la plupart c'est des violences sexuelles yoo xam ne c'est dans la famille ba xale bi daf ci suivre grossesse te xam nga ne boobu grossesse bu ci àndee muy ñaata année de retard dina ne 3 ans. beneen bi mooy xale yu jigéen ñi pour sport fii en Casamance presque sujet tabou la woon parce que dañ daan wax ne xale bu jigéen buy def sport kii corporel am dafay changer day développer comme góor te xelam yëpp ci affaire góor lay nekk. Les ONG, ce sont des auxiliaires de l'État. Elles font ce que l'État doit faire sur le terrain au bénéfice des populations, de la communauté. Donc Right to Play, dans le cadre de l'amélioration des conditions des filles dans le sport, a apporté un très grand plus. Il y a beaucoup de défis, plusieurs défis, dont déjà l'acceptation des parents, particulièrement dans la région de Sédhiou, que les filles aillent au sport, aillent pratiquer le sport, surtout le football. Parce que quand on sait que pour que la fille aille jouer au football, il faut qu'elle se mette en tenue. Et avec la considération de la religion, mais aussi culturellement, c'était un peu aller contre la pratique générale. Et donc ça, c'était un gros défi pour que les parents et les leaders religieux comme coutumiers acceptent que les filles aillent pratiquer le sport qui est considéré comme des sports féminins. L'autre raison aussi, c'était le fait que dans l'entendement communautaire et populaire, le sport empêcherait les filles de concevoir et pourrait les muscler au point où elles ne vont plus ressembler aux filles et ça va un peu déteindre sur leur possibilité de se marier. Donc comment nous avons pu gérer ces grandes difficultés? C'est par la sensibilisation. On a informé, on a réuni l'ensemble des acteurs, les leaders religieux, coutumières et les acteurs, les autorités aussi, pour leur parler des avantages du sport. Okay? Et au-delà du fait que ça peut être des débouchés de développement, on a vu le cas de Sadio Mané qu'on met en avant, mais aussi ne serait-ce que dans la santé. Et aussi le fait que ça aide les filles à s'exprimer. Et à avoir un certain niveau de communication, de leadership et de responsabilité.
si je viens sur le plan d'appui, comme je l'ai dit tantôt, la première chose que l'organisation Right to Play a fait, on a remis en tout cas tout un ensemble de matériel au club, que ce soit de basket ou de football. Il y avait tout là-dedans parce qu'il y avait des ballons, il y avait des jeux de maillot, il y avait des prothèses tibia. Donc tout ça, on a remis au club afin qu'ils puissent mieux encadrer les filles. Mais aussi, il y avait un lot de matériel aussi, de serviettes hygiéniques qu'on a remis aux filles pour pouvoir se prendre en charge lors des menstrues. C'était pas évident avant, Right to Play, de voir les jeunes filles en tenue de sport aller jouer au football. Et souvent, il y a une certaine réticence de la part des parents. Et qu'aujourd'hui, franchement, je pense même les parents encouragent même les filles à aller vers cela parce qu'ils ont vu en leur sein vraiment des changements de comportement à tout point de vue avec le sport. Ces filles arrivent un peu à s'exprimer, à partager, à aller en public. C'était pas évident. Souvent, certaines rencontres, les filles pensaient que ça c'est pour les adultes et aujourd'hui c'est pour les hommes. Et aujourd'hui, on sent que vraiment il n'y a plus cette disparité-là. Ils n'ont pas de complexe, vraiment de poser leurs doléances, de poser leurs problèmes, d'échanger avec les adultes. Et ça, c'est quand même un acquis de taille. Je peux dire que c'est côté leadership, parce que si on regarde suñu xalé tay vraiment ñu ngi ci sant Yalla quoi, parce que amon na ño xamantene am ay jamono ñemewu ñoo sa tok di waxtaan ak nit. Mais tay par rapport à Right to Play suñu toogee di communiquer ak suñu xalé yi ñu ngi échanger ak ñom di wecc ak ñom xalaat di leen indil ay matériel di leen indil yu bari tay ji c'est parce que grâce à Right to Play parce que tay xeyna peut-être tay dañ bëgg développer le football féminin surtout le football féminin man mën naa wax ne Right to Play a fait beaucoup de choses dans le domaine du football féminin ndax yéen a ñuy fournir ay équipements comme xalé yi mooy mosoon yóbbu à Ziguinchor ñu def licence des CAF. kon loolu yëpp Right to Play ko waral mais tey grâce à vous bon on a vu pas mal de filles qui ont eu leur diplôme yoo xamante ne tey jii loolu rek ndam la si ñun waa Right to Play bu ñu ñëwee liñ ma def comme mentor tax na tey jii ni village yu bëri ñu ngi commencé comprendre ban njëriñ la football bi am si côté jigéen. Je le rappelle, le programme de mentorat consistait à choisir des jeunes femmes et des femmes leaders de la région, les mettre en contact, en réseau avec des jeunes filles en difficulté, mais que ces jeunes femmes et que ces femmes responsables servent de miroir et de modèle à ces jeunes filles, mais surtout de les aider à oser rêver, mais en servant de coach, de guide, de conseiller, mais d'éléments de référence parce que ça manque dans notre communauté. La façon dont on nous entraîne, la façon dont les coachs sont tolérants, la façon dont ils nous aident à avancer. Ils ne laissent pas tomber, ils persécutent à chaque fois. Ils disent il ne faut pas laisser, il faut continuer, il faut être optimiste, il faut persévérer, même dans les moments les plus difficiles. Sur cet aspect-là, je pense qu'aujourd'hui, ce qui a positivé l'action de Right to Play, parce que ça nous permet d'abord d'identifier ces enfants-là, permettre à ces enfants-là, nous à nos côtés, vraiment pour développer la pratique sportive de ces enfants-là aujourd'hui. Parce que quand on a organisé ici au niveau du terrain de Place de Gao une activité inclusive permettant à ces enfants de voir ce qu'est le handisport. Right to Play bi ñu ñëwee jàppale nañu xale jigéen yi parce que indi nañu ay serviettes hygiéniques yoo xamante ne même bu fekkee yow da ngay football fa nga gis sa mbaax serviette hygiénique yooyu noonu permettre na xale jigéen yi mën nañoo football tranquille te duñu am benn dérangement et jox nañu tamit ay équipe maillot yi ak dàll yi Right to Play ñoo ñu jox équipement yooyu noonu. ginnaaw Right to Play moo tax paa yi ñu gëm ni jigéen ñi war nañ gis seen bopp ci football parce que dañuy ñëw fii di def sensibilisation di def ay séminaire ak ñun di def ay causeries ci xale yi tax nañ ba jigéen ñi xam seen bopp ñu gëm seen bopp parce que bu njëkk ba jigéen ñi dañu yaakaaroon fii
góor yi ñoo war a dem di ut ñëw indi alors que góor lu mu war a indi jigéen mun na koo indi si waajuram si ginnaaw Right to Play moo tax ñu xam-xam boobu quoi. Ce qui a changé en moi, c'est le fait d'être aujourd'hui un leader dans mon club. Avec Right to Play, aujourd'hui, ils ont inculqué en moi le leadership. Ce qui fait maintenant que quand je suis sur le terrain, je fais tout de mon mieux pour pouvoir donner la victoire à mon équipe. J'ai vécu une expérience un peu affreuse. Voilà, donc il s'agit de ma fille, donc une fille qui est un peu en bon point. Voilà, donc moi j'ai l'habitude à chaque fois quand je reçois leur bulletin, n'est-ce pas, de l'analyser avec le répétiteur. Mais il s'avère que lorsque j'ai reçu, n'est-ce pas, son bulletin, ce qui a attiré mon regard, c'est qu'il a 0 en éducation physique. Moi, je me suis rappelé que 0 en éducation physique, ce n'est pas possible. Voilà, je m'en suis ouvert à son répétiteur qui m'a dit que ça, ce n'est pas possible. Parce qu'en éducation physique, il suffit tout juste d'être présent pour avoir au moins 1 ou 2. Donc lorsqu'on l'a appelé, on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. En vérité, elle nous a dit qu'elle ne peut pas se présenter devant ses camarades parce qu'elle est la rusée de ces derniers. À chaque fois, avec son poids, quand elle se met à exécuter voilà, une activité physique, nous sommes ouverts à un coach qui était chargé d'aller rencontrer non seulement ce professeur d'éducation physique, mais tous les professeurs d'éducation physique, n'est-ce pas, de l'établissement, y compris les élèves. Et il y a des causeries qui ont été menées. Et du coup, j'ai constaté que ma fille, maintenant, s'adonne librement à des activités d'éducation physique, non seulement à l'école, mais aussi à la maison. Et du coup, lorsque elle m'a remis pour le 2e semestre le bulletin, voilà, je me suis rendu compte qu'elle avait presque 17 de moyenne. Voilà, je lui ai posé la question et elle m'a dit non, mais vraiment, maintenant, c'est mes camarades qui m'encouragent. Voilà, donc c'est le coach qui m'encourage. Voilà, donc c'est le professeur qui m'encourage. Et ça, vraiment, je remercie en tant que parent d'élève, Right to Play. Depuis que Right to Play est venu à Sédhiou, nous avons noté une nette amélioration du développement de ces compétences chez les filles à travers les sessions de formation qui sont déroulées. Et je disais récemment à la coordinatrice que celui qui a en tout cas choisi le jeu et le sport comme stratégie pour atteindre l'objectif, c'est quelqu'un qui est très fort parce que le sport c'est un vecteur de développement, mais surtout c'est un moyen de transmission de connaissances. Et à travers le sport, on peut développer toutes les compétences qu'on veut. Ma première recommandation, c'est de permettre la réalisation de ces plans d'action-là. Parce que ces plans d'action-là reflètent le besoin réel des uns et des autres par rapport à ce qu'ils font comme activité. Donc pour mieux, en tout cas, les autonomiser, je pense que mettre en œuvre les plans d'action proposés par ces différentes ASC-là, par ces différentes structures-là, permettrait en tout cas d'avoir beaucoup plus de prégnance, beaucoup plus d'impact sur le besoin réel. S'il y a des recommandations, c'est peut-être renforcer la communication en rapport avec les autorités administratives qui sont là, disponibles à les accompagner. Je pense que ça, il n'y a pas de doute. Aussi bien le préfet que les sous-préfets sont engagés et à leur côté les services techniques pour accompagner Right to Play dans la mise en œuvre de ces activités pour l'atteinte des objectifs. Au mois de l'année dernière, par exemple, j'ai pu constater que c'est des filles qui sont là, mais que dans le stade, il n'y a pas d'infrastructure sanitaire. Donc ça pose problème. Et c'est pourquoi, personnellement, je juge que vos activités ici doivent être pérennisées, renforcées, et nous devons davantage affiner la collaboration qui existe déjà, qui est déjà très bonne, entre vous et nous, pour le grand bonheur de ces enfants-là. dama ne Right to Play dafa ñëw mu dooleel ñun suñu philosophie
maanaam l'occupation inclusive des enfants xooluñu kii handicapé la xooluñu kii déficient la ainsi de suite parce que on a vu que le sport ñëpp mun nañ ko def infrastructure yi dafa am solo xam nga développement wala basket bu rafet wala progression ainsi de suite su ñu amee moom ay terrain infrastructure yi baax ça range pratiquement lu bëri. sama kàddu bu mujj moom mooy ne ça right to play forever and forever.